Allez, parlons de choses importantes. Qu'est-ce que je raconte? Petite update sur la maison. On est actuellement le mercredi 22 septembre et nous avons toujours pas de maison. Donc il me semble que ça fait depuis le mois de mai. J'essaierai de vous retrouver la vidéo où on avait commencé, en fait où on avait visité notre première maison ici aux États-Unis. Today is a big day. Parce que on va visiter pour la première fois une maison ici aux États-Unis avec mon chéri. Parce que du coup on est à la recherche d'une maison. Donc il me semble que c'était fin mai et là on est bientôt au mois d'octobre. Et nous avons toujours pas trouvé de maison. C'est pas parce qu'on est difficile, mais c'est parce que c'est très compliqué. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche ici aux États-Unis par rapport à tout ce qui est les maisons et tout ça, comment ça marche. Parce qu'il me semble qu'en France, quand je raconte ça à mes parents, ils me disent qu'en France c'est pas du tout comme ça. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, donc déjà on a au moins visité 20 maisons je pense, hein, au moins jusqu'à présent. Et on a fait au moins, je vais vous dire, sur ces 20 maisons, 10 propositions. Et elles nous ont toujours été passées sous le nez parce que forcément d'autres personnes ont mis entre guillemets plus cher que nous. En fait j'ai l'impression que pour acheter une maison ici aux États-Unis, plus particulièrement au Texas, je sais pas si c'est comme ça dans les autres états, mais en tout cas ici au Texas, à Dallas ou aux alentours, c'est un petit peu les enchères quoi. C'est celui qui mettra le plus d'argent sur la maison qui aura la maison, même si la maison ne vaut pas le prix qu'ils vont la payer en fait. Donc pourquoi c'est comme ça, je vous explique. En fait le Texas est l'un des états, il me semble, ou si ce n'est pas l'état le moins cher au niveau des taxes. Donc que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des maisons, que ce soit au niveau des courses, que ce soit au niveau de l'essence, tout est beaucoup moins cher que d'autres états comme la Floride ou comme la Californie ou voilà. Et depuis plusieurs mois, énormément de gens déménagent de Californie pour venir s'installer ici au Texas. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au travail, je ne sais pas si c'est par rapport aux taxes, voilà, mais en tout cas ils déménagent ici au Texas, plus particulièrement à Dallas ou aux alentours. Et du coup forcément, vu que leur maison en Californie est beaucoup plus chère qu'une maison ici du même style, hein, de la même taille et tout ça, est beaucoup plus chère en Californie qu'au Texas, et ben ils ont une plus grosse, comment dire, tranche de prix. En gros ils ont plus d'argent à mettre sur une maison du même type au Texas que par exemple en Californie. Donc du coup, et en plus la plupart du temps ils ont les sous-cash vu qu'ils viennent de la plupart du temps vendre leur maison. Donc admettons tu regardes une maison à 300 000 $, eux là-bas ils l'ont vendu pour 425 000. Je vous donne un exemple, hein. Et ben du coup ils vont faire tout pour l'acheter à 375 000 par exemple, alors que la maison elle vaut 325 000. Donc du coup ce qui fait que depuis le début, je vous dis bien depuis le début, donc depuis début mai, depuis la première maison qu'on a visitée, ça a toujours été comme ça. On a toujours fait des propositions, on a toujours mis un peu plus que ce que la maison vaut. Et il y a toujours des gens qui mettent une somme mais phénoménale, c'est même pas... c'est ridicule en fait parce que c'est trop. Et du coup jusqu'à présent, toutes les maisons qu'on aimait, qu'on adorait, on avait un gros coup de cœur et tout ça, les gens ils les ont achetées pour beaucoup plus. Et donc du coup c'est forcément pas le prix que nous on avait donné quoi. Mais entre guillemets voilà, c'est comme ça que ça marche ici aux États-Unis. Et du coup c'est vrai que c'est hyper compliqué, on est vraiment hyper triste parce qu'on se dit quand est-ce qu'on va trouver une maison quoi. Et surtout qu'on arrive bientôt donc au mois d'octobre et comme vous le savez je suis bientôt plus au pair, donc du coup là je vais vraiment vivre
tout le temps avec mon chéri. Et du coup on aurait aimé quand même avoir la maison avant que je parte d'ici, donc c'est-à-dire le 14 octobre. Mais du coup je pense que ce ne sera pas possible, donc je vais déménager avec lui dans son appartement jusqu'à temps... Ah, focus, voilà. Jusqu'à temps qu'on trouve la maison qu'on aime, parce qu'on ne veut pas non plus se précipiter et acheter une maison qui a des problèmes ou acheter une maison qui ne nous plaît pas forcément, non. Donc du coup voilà, je vous mettrai quand même un petit peu le genre de maison qu'on recherche, le genre de maison qu'on a visité jusqu'à présent. Comme ça vous allez un petit peu voir. J'essaierai aussi de vous prendre quelques fois avec nous dans nos visites, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les maisons ici. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que des fois on a un peu envie de baisser les bras, mais je me dis que je suis quelqu'un qui pense beaucoup positif. Et du coup je me dis que plus tu penses positif, plus des choses positives t'arrivent. Donc du coup voilà, on baisse pas les bras. Bon là c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas grand chose sur le market. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Cette petite application ici, Zillow, donc en fait vous cliquez dessus et en gros ici vous allez avoir donc la map, donc Dallas est ici, donc ici c'est Dallas et donc en fait on recherche aux alentours, voilà, de Dallas. Sauf que comme vous le voyez, bon ici downtown Dallas c'est pas safe. Donc on regarde dans le nord, mais comme vous voyez il n'y a aucun point rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune maison sur le marché en ce moment. Donc voilà, on attend, prendre notre mal en patience entre guillemets, et on verra voilà, dans les mois à suivre ce qu'il y aura, en espérant que voilà ça se détende un petit peu, les gens ne déménagent plus et qu'on puisse avoir une maison pour nous, parce que voilà on a vraiment envie de déménager et d'investir dans une maison pour nous. Donc voilà pour la petite update maison, c'est comme ça que ça marche. Et puis voilà, de toute façon dès qu'on a trouvé une maison, je ferai un avant-après de la décoration, de si on rechange, enfin si on fait quelques travaux ou quoi que ce soit. Et comme ça, ça va être un petit peu une nouvelle partie de vidéos que je vais installer dans ma chaîne YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça toujours en commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'était dur à dire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!